Dieu envoie Moshe Rabbeinu en Égypte pour rencontrer Pharaon et lui dire « Le temps est venu de délivrer Am Israël de l'Égypte. Le temps de l'esclavage est terminé. » De quelle manière il lui dit? Et voilà le passouk de dire « Vamartem elav, vous le direz. Hashem Elokei Ivrim, Dieu, le Dieu des Hébreux. Nikra Eleinu a fait appel à nous pour te transmettre le message. Quoi? Neil Chana derech shloshet yamim bamidbar. Nous allons aller dans le chemin de 3 jours. Pourquoi faire? V'nizbach al Hashem Elokeinu, nous allons amener des offrandes à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, cette parole de 3 jours, on le retrouve à plusieurs reprises. Moshe Rabbeinu, toujours, il parle à Pharaon, il dit Neil Chana derech shloshet yamim. On veut aller, on veut sortir pour 3 jours. Intéressant, il ne dit pas qu'après 3 jours, on revienne. Et exactement, nous le savons très très bien. Dieu a dit dès le début à Moshe Rabbeinu, le temps est venu, allez, Trem et Ani Mitzrayim, je vais vous sortir d'Égypte pour vous amener à l'Eretz Aknani, pour vous amener dans la terre d'Israël, Eretz Kenan, en Eretz Israël. Le but n'était pas juste pour aller une petite vacance, un petit week-end pour 3 jours, on sort pour toujours. Question qui se pose, alors pourquoi est-ce que ça lui est présenté d'une manière de 3 jours? Pourquoi lui... Je ne veux pas dire chas v'shalom le mot mentir, mais c'est donner une fausse impression. Torah nous continue. Et comme Moshe Rabbeinu nous dit, et ici ils ne vont pas me faire confiance, ils ne vont pas me croire, alors Dieu dit, je vais te donner 3 signes. Premier signe, tu vas prendre ton bâton, tu vas jeter à terre, le bâton va tourner en serpent. Les Égyptiens d'ailleurs, comme on sait plus tard, ont fait la même chose. Tous leurs bâtons se sont transformés en serpents, mais après le grand miracle, le serpent maintenant de Moshe Rabbeinu redevient un bâton, et pendant qu'il est bâton, il agit comme serpent et il avale tous les serpents des Égyptiens. Deuxième, Dieu lui dit, mets ta main dans ta veste, sors ta main, elle était lépreuse. Ensuite, il a remis sa main et elle était guérie comme une main normale. Deuxième signe, Dieu lui dit, et s'ils ne vont toujours pas te faire confiance, tu vas prendre un peu de l'eau du Nil, Mina Yohor, et ensuite tu vas le jeter par terre. Maintenant que l'eau est par terre, elle va se transformer en sang. 3 signes. Pourquoi 3 signes? Nous savons qu'il y avait 10 plaies. Pourquoi Dieu ne lui dit pas, écoute mon cher, tu ne vas pas les sortir, je vais te donner 10 plaies. Lesquelles? Dam, Tzfardeh, Akinim, toute la suite. Donc, ce qui se passe ici, Dieu lui donne un message, le message de 3. C'est quoi 3? Eh bien, regardons au début de la création du monde. Premier jour de la création, Dieu crée la lumière, mais elle était dans un état de tovo, un état de chaos. Manque de structure. Erev Voker Yom Echad. C'est le jour, il n'y a que Echad, il n'y a que Dieu. Il y a une lumière, mais c'est la lumière divine et qui vient. Le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Une séparation du haut et du bas. Et dans ce jour, il n'y a pas marqué Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Kitov? Qu'elle est bonne, c'est une bonne chose, puisque la séparation de par elle-même n'est pas bonne. Pourquoi? Puisque le but de cette séparation, c'est averti le lendemain quand on a vu pourquoi cette séparation. Qu'est-ce qu'il y a au 3e jour? La terre qui donne fruit, la terre qui commence à pousser. Comme on dit à Yom Yom Shlishi, il y a maintenant, à date, qu'il y a une possibilité d'une existence de l'humanité. Il y a une possibilité d'une présence humaine. Il y a une possibilité de gens qui vont accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplit. Quoi? Fusionner le haut et le bas qui deviennent un, qui se complémentent, les deux deviennent une réalité. Que cette lumière de Tohu devient une lumière de Tikkun structurée. Et pour ça, il est dit 2 fois Kitov, le 3e jour de la création du monde. Eh bien, Pharaon représente, puis, cette idée du premier jour. Pharaon, dans la Kabbalah, il a marqué que c'est le Olamat Tohu, une lumière extraordinaire qui illumine le monde, mais d'une manière non structurée.
Et quand elle est non structurée, elle a un danger qu'elle peut tomber dans la clipa la plus profonde. Et ce qui est arrivé à ce qui était Pharaon. Pharaon a une lumière extraordinaire, une force extraordinaire, mais utilisée par la clipa, au point de rendre le peuple juif esclave à lui, à cette clipa. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, le temps est venu de terminer cela, de sortir cette lumière et de l'amener tout ça vers Eretz Israël. C'est ça le conflit. Pharaon refuse. Lui veut rester dominé dans sa clipa avec ces lumières qu'il a. Donc Dieu lui dit, Derer Shloshat Yamim, les 3 jours, qu'est-ce que ça veut dire? La voie de 3. Le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et finalement le 3e Beth Amikdash. Nous avons une mission, nous avons un voyage. Ce voyage, elle est quoi? Pour arriver au 3e Beth Amikdash.